Isabelle t'a dit que tu étais aujourd'hui. Et voilà. Alors, c'est surtout pour pouvoir envoyer l'enregistrement à ceux qui voudraient en savoir plus sur le sujet dont on va parler aujourd'hui, puis en guise de suivi aussi. Puis le sujet d'aujourd'hui, ben, ça concerne évidemment, comme on en a fait la promotion, c'est comment trouver des ressources quand on veut développer de la formation en AFB. Puis on a aujourd'hui avec nous Isabelle Coutan, qui est agente de développement et de liaison en éducation des adultes au CEDAF. Alors, le CEDAF, c'est un organisme qui est situé au Québec, à Montréal. Ça s'appelle le Centre, le nom au long, c'est le Centre de documentation sur l'éducation des adultes et la condition féminine. Alors, c'est la ressource francophone quand vous cherchez de la documentation sur le sujet de l'alphabétisation puis du développement des compétences. Là, vraiment, il n'y en a pas d'autres. En 2012, il y a eu toute une série de coupures au fédéral et plusieurs entités ont été coupées, dont la COFA aussi, mais d'autres n'ont pas survécu aux coupures. Puis il y avait, entre autres, la base de données en alphabétisation qui était pan-canadienne, qui regroupait des ressources en français, en anglais. Puis il y avait aussi le Center for Literacy au Québec, qui avait des ressources importantes aussi, même des données internationales. Et puis, grâce au CEDAF et puis au RESDAC, le réseau du développement de l'alphabétisme et des compétences, le réseau pan-canadien, ils ont réussi à mettre des sous de l'avant puis à aller chercher tout ce matériel pour qu'on ne le perde pas. Alors, vraiment, là, c'est un incontournable, le CEDAF, quand vous cherchez des ressources pour l'AFB, entre autres. Là, aujourd'hui, on a Isabelle, on lui a demandé de venir nous présenter un petit peu ce qu'ils font justement au CEDAF, les ressources qui sont disponibles aussi pour vous aider à construire des formations. Elle devait être accompagnée d'une collègue qui est partie en urgence hier à l'hôpital, donc elle va réaménager peut-être un peu la présentation d'aujourd'hui pour être en mesure de vous présenter là, des ressources en lien avec le sujet. Mais ça ne sera pas exactement comme ce qui était prévu initialement. Alors, mais Isabelle, tu sais, on a des rencontres de communauté de partage à tous les 2 fois par mois. Alors, si jamais il y a besoin, vous reviendrez. Alors, c'est ça. Fait que sans plus tarder, je vous présente Isabelle Coutan. Vas-y, Isabelle. Merci beaucoup pour cette belle présentation. Je vais faire au mieux pour faire la job de 2 à moi toute seule. Et pour commencer, étant donné que c'est une belle journée de soleil et qu'on revient de l'heure du lunch, dites-moi comment vous vous sentez, comment vous abordez cette communauté de partage. Je vous suggère d'utiliser le bouton « Réaction » qui est en bas de votre écran. En appuyant sur les 3 petits points, vous aurez accès à des émoticônes qui nous montreront comment ça va. Moi, je suis bien contente d'être ici. Personne n'a l'air fatigué ou au bout du rouleau, c'est parfait. Alors, on continue. Juste le temps de démarrer mon partage d'écran. Ok, comme ça. Est-ce que c'est celui-là? Je pense que c'est celui-là. Non, c'est lui. Est-ce que ça fonctionne pour vous? Vous pouvez me confirmer en audio parce que moi, je vais vous perdre. Nous voyons fenêtre d'audience. Ah, donc c'est pas ça. Je recommence. Je ne vais pas faire comme prévu, hein, je crois. Toujours la même chose. Ouais, c'est bon, je vais juste... Ah, OK.
Ah, Hop, 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 on voit, et voilà. c'est ça. OK. Alors, c'est ça. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est regarder ensemble une variété de catalogues, de bibliothèques, de sites web spécialisés en AFB, d'autres qui ne sont pas spécialisés, pour trouver du matériel didactique, des ressources utiles pour la formation et aussi pour mon objectif à moi, c'est que nous partagions nos pratiques, c'est que que l'on se dise comment on fait pour trouver des ressources et à la fin, je pourrais rassembler tout ce que je vous ai présenté et ajouter vos suggestions. Parce que je suis sûre que vous avez beaucoup d'expérience aussi dans le fait de chercher et trouver des ressources pertinentes. Alors d'abord, je voudrais savoir comment vous cherchez des documents. On a préparé un petit sondage. Nicolas, si tu peux le lancer. C'est tout petit, rapide. Bien, 3 certainement. questions. Alors, c'est ça. Est-ce que vous cherchez souvent, occasionnellement ou rarement des ressources et du matériel didactique? Je t'arrête, Isabelle. Est-ce que c'est juste moi qui ne le vois pas ou tout le monde? Moi, je le vois. Moi, je le vois. Les hôtes et les co-hôtes ne vont pas les voir. Ok, Tout le merci. monde d'autre vont les voir. Parfait, merci. C'est comme ça que Zoom fonctionne. Ouais. Alors, vous cherchez surtout du matériel pour créer des nouvelles activités, mais il y en a aussi 5 d'entre vous qui aiment renouveler leur matériel. Et surtout des documents en ligne. Super, merci beaucoup. Oups, comme ça. Est-ce que tout le monde... Je ne sais pas, moi, si je peux arrêter le sondage. Alors ça, c'est les résultats. Je peux arrêter le partage. Oui, merci. Comme ça. On est revenu dans la présentation, tout le monde? Oui. Alors, on va commencer par faire le tour des bibliothèques et des bibliothèques et bases de données. D'abord, dans les bibliothèques et bases de données spécialisées, il n'y en a pas beaucoup, on en a 2 au Canada, si on peut dire. L'intérêt de ces ressources-là, c'est que l'information, elle est triée, classée par des humains, des bibliothécaires, qui donc prennent soin d'indexer comme il faut tous les documents. Donc, c'est la meilleure source d'information, étant donné que quand on cherche quelque chose de précis dans un domaine très précis, avoir ce tri et cette classification-là, ça aide grandement à trouver de l'information. Par contre, comme le mot, par exemple, alphabétisation, va être pertinent pour une grande quantité de documents, ça nécessitera quand même que vous triez l'information. Mais ce sont des documents en général de qualité puisqu'ils sont choisis pour leur pertinence. C'est le cas, par exemple, donc, au CEDAF, puis on regardera Copiane aussi. Alors, comme le disait Gabriel, le CEDAF, c'est le seul centre de documentation spécialisé en alphabétisation, éducation des adultes en français, qui est au Canada. On est autre chose qu'un centre de documentation, on est aussi un centre de formation, etc. Mais pour ce qui concerne la documentation, notre sujet d'aujourd'hui, à titre indicatif, voilà, on a plus de 36 000 documents, dont 12 000 en ligne,
ce qui offre beaucoup de possibilités. Là-dedans, ça veut dire il y a des vidéos, des PDF, des documents Word, beaucoup de sortes de ressources, des cahiers d'exercices, des rapports de recherche, etc. Alors, en espérant que ça fonctionne, yes. Alors, directement, je vous emmène dans le catalogue du CEDAF, qui fonctionne comme un catalogue de bibliothèque. C'est un catalogue de bibliothèque. Attendez que je réduise ça. Alors, on peut faire une recherche simple, comme par exemple français. Mais évidemment, ça donne beaucoup de résultats. Puisqu'on est spécialisé en alpha, ça donne beaucoup de résultats. Dans ce genre de base de données, de bibliothèque, on peut utiliser des filtres, comme dans d'autres sortes de ressources. Par exemple, on pourrait chercher seulement, non pas ça, collection sujet, par sujet, aller chercher des cahiers d'exercices. Voilà, des cahiers d'exercices. Ça fait baisser à 420. Puis on va chercher seulement ceux qui sont en ligne. Donc, ils ne sont pas imprimés, ils sont sur le web. Et là, vous pouvez y accéder directement. Donc, on peut réduire, bon, ça marche, vous connaissez, je pense, à peu près ça, ce genre de recherche et de filtre. On peut donc cliquer sur la notice et puis aller voir le document en ligne. Si le document nous plaît et qu'on en cherche d'autres, on a la liste des sujets, des termes, et donc on peut cliquer pour aller en chercher davantage qui sont indexés de la même façon. Voilà, et toujours refiltrer encore. OK. Est-ce que je suis passée peut-être vite, puis je ne vois pas encore. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Il n'y a aucune question dans le chat. OK, merci. Donc ça, c'est... je vous ai fait un tour vraiment très rapide du CEDAF, mais du catalogue, mais on va y revenir plus tard. Copian, c'était une base de données bilingue. Ça, c'était vraiment sa caractéristique unique. Qui a donc été alimentée jusqu'à début 2015 et qui a dû cesser ses activités faute de financement. Donc, c'est une base de données spécialisée en alphabétisation. Encore quelqu'un qui arrive. Dans laquelle on peut faire des recherches de même sorte. Avec des mots-clés comme français. Je ne l'ai pas vérifié celui-là et je ne peux plus accéder à mes notes. Voilà, c'est ça. Donc la présentation est différente, mais ça fonctionne comme n'importe quel autre catalogue de bibliothèque. Et ce ne sont que des ressources en ligne. On n'a pas à trier matériel imprimé, matériel en ligne. C'est seulement en ligne. Donc, il n'y a rien qui a été publié après, disons, fin 2014, qui est dans Copian. On a fait un travail au CEDAF aussi d'arrimage, c'est-à-dire qu'on a enlevé dans notre catalogue des choses qui étaient déjà dans Copian, ou alors on y a fait directement un lien pour ne pas supporter une base de données qui aurait beaucoup de documents en double. Et puis, si vous cherchez ou si vous êtes en contact avec des personnes qui cherchent des documents en anglais, ben c'est la seule base de données spécialisée en alpha
qui est toujours active et disponible pour les personnes qui cherchent des choses en anglais et qui sont cataloguées parce qu'il n'y a vraiment plus rien qui se fait pour les anglophones. Est-ce que vous avez des questions au sujet de Copian? C'est bon comme ça? Isabelle, juste ça, c'est Gabriel ici. Ça veut dire qu'il n'y a plus rien qui se met sur Copiane, c'est juste du vieux stock qu'il y a là-dessus. Hein, Oui, c'est ça. C'est comme 2014. la base de données, elle s'est figée début 2015. On n'a pas ils nous ont donné comme imaginons comme le disque dur, quoi. Ils nous ont donné vraiment la base de données, pas le logiciel qui permet d'intégrer des nouvelles références. C'est dommage parce qu'il y a beaucoup qui se fait en anglais, mais il n'est pas récupéré nulle part. Non, mais dans toutes les personnes qui travaillent en anglais utilisent encore Copian. Et ben, elles n'ont pas le choix. De toute façon, elles n'ont que ça. C'est la seule base de données spécialisée que les anglophones peuvent utiliser. Mais c'est ça, là, ça fait vieux, là, on est en 2022. Oui, on est en meilleure posture, les francophones, à cause du CEDAF. Puis on a le Centre Fora ici en Ontario aussi qui produit du matériel. Ce n'est pas nécessairement un centre de documentation, mais ils produisent du matériel en andragogique, pédagogique. Donc, mais c'est ça, nous, une des choses qu'on fait, c'est qu'on rassemble tout ce qu'on a dans notre centre de doc. C'est vraiment pas seulement des éditions commerciales, je veux dire, qui viennent de maisons d'édition. La grande partie de ce qu'on a, c'est produit par les organisations. Donc, un organisme en alpha qui produit une ressource, qui veut la partager, qui a produit un cahier d'exercice, je sais pas, une brochure sur un sujet, nous l'envoie et comme ça, elle est diffusée. Pour les anglophones, ça se fait pas. Faut que les organisations mettent leurs outils sur leur site web et puis qu'ils fassent savoir sur leurs réseaux sociaux, etc. Mais il n'y a pas d'endroit qui centralise, en fait. OK, merci. Alors, c'est ça. Puis, juste pour terminer avec Copian, donc on peut faire une recherche simple. C'est là-dedans qu'on était. On peut aussi parcourir par sujet, par mots-clés, par année. Et puis refiltrer après. Donc là, c'est vraiment par ordre alphabétique, comme par exemple le premier, un abécédaire. Voilà. Ça. Puis là, ça vient du Centre Fora. Donc ça, c'est pour Copian. C'est ça. Alors, à part ces deux ressources-là qui sont canadiennes et spécialisées en alphabétisation, formation de base, il y a d'autres sortes de bibliothèques et de bases de données. C'est pas du tout spécialisé. C'est pas spécialisé. Je voulais quand même le mentionner parce que Bibliothèque et Archives Canada, c'est une ressource intéressante si on veut monter du matériel une activité de sensibilisation sur des sujets assez génériques et qu'on cherche des images, des images, des photos du patrimoine canadien. À Bibliothèque et Archives Canada, ils ont tout ça, donc c'est intéressant. Je me dois aussi de mentionner la richesse de ce qu'on trouve dans les bibliothèques publiques, même si forcément, il y aura beaucoup de choses qui ne sont pas tout à fait pertinentes pour l'alphabétisation. Les bibliothèques publiques, elles ont quand même un rôle éducatif et d'éducation tout au long de la vie. Et donc, elles ont parfois du matériel facile à lire pour les adultes qui débutent en lecture, par exemple. Est-ce que vous utilisez vos bibliothèques publiques dans le cadre de votre travail? Un petit peu, pas beaucoup. Je vois des visages qui font non.
Ouais, je vous encourage à demander. Puis, si on fait souvent des demandes aux bibliothécaires, ça les pousse à aller chercher du matériel justement qui est accessible pour des personnes qui commencent en lecture. Parce que il faut les sensibiliser à la réalité des adultes qui sont des débutants en lecture, là, qui sont en démarche d'alphabétisation, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a disons de la fiction ou des documentaires faciles à lire pour adultes, donc qui sont sans dessin enfantin. Ça existe un peu, mais il faut que les bibliothèques les mettent sur le rayonnage. Il faut qu'elles sachent que ces gens existent, c'est ça. On peut militer à la bibliothèque. Est-ce que voulez-vous partager ce que vous utilisez, vous, comme bibliothèque et ou base de données, si vous en utilisez? Si vous voulez partager, vous pouvez le faire. Je vous suggère de le faire à l'écran. Si vous utilisez dans le haut de votre écran, vous avez l'outil Annoter que vous pouvez utiliser avec l'outil texte. Et oui, le centre Fora. J'allais venir après. Parce que Pour ceux qui ont peut-être la difficulté à le trouver, ça va être dans View Options ou en haut de l'écran. Il va y avoir un menu qui va s'ouvrir et puis il va y avoir le bouton Annotate. Pas d'autres suggestions de bibliothèque ou base de données? Merci. Le centre Fora, je pense qu'on en parle un peu après. Ah, il faut enlever le centre Fora. Bon, tant pis, il faudra l'enlever. Est-ce que tu peux faire ça, toi, Nicolas? Ok. Alors, dans les sites web spécialisés en alphabétisation et formation de base, je vous ai fait une petite sélection, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. On va retourner sur le site du CEDAP. Parce que là, tout à l'heure, je vous ai montré le catalogue de bibliothèques. Mais comme je vous disais, on produit aussi des ressources et on est aussi un centre de formation. Donc, on a plusieurs sortes, on n'a pas seulement un catalogue de bibliothèques. Je vous encourage à aller visiter la section alphabétisation et compétences. Je vais faire un tour de 2 ou 3 suggestions, mais il y a vraiment beaucoup de choses à explorer. Dans les ressources, par exemple, on avait fait une page sur les ressources d'apprentissage et logiciels gratuits. Donc ça, c'est une liste de ressources en ligne. Voilà, classées par matière, français, mathématiques, créer des exercices. Voilà. Il y a aussi ma collègue Lise qui produit beaucoup de capsules vidéo pour l'auto-formation, la vôtre, sur des sujets variés. Par exemple, si vous voulez apprendre ou apprendre à aller plus loin avec Zoom, utiliser Kahoot, vous créez un compte Canva gratuitement, un compte pro, etc. etc. Et puis, on a aussi beaucoup de capsules vidéo sur la cybersécurité, par exemple. Dans la section alpha, j'avais fait il y a quelques temps, et je vais la remettre à jour bientôt, une section sur les communautés francophones hors du Québec, où on a rassemblé beaucoup de ressources en fait, produites à l'initiative de ou pour les acteurs de l'alpha en français hors Québec. Donc, il y a beaucoup de choses là-dedans. Allez-y faire un tour, puis n'hésitez pas à m'écrire si vous pensez qu'il manque des choses, je les ajouterai. Voilà.
Une autre ressource, un autre site spécialisé que je voulais vous montrer, c'est le Point du FLE, le Point du français langue étrangère. C'est un site web français, je crois, où il y a beaucoup de... donc, c'est pour les personnes qui sont à la fois allophones et analphabètes. Mais, oui, c'est ça. Mais du coup, ce qu'ils proposent, c'est du matériel vraiment pour grands débutants. Et c'est pour ça que je vous le montre, parce qu'il y a beaucoup de matériel d'un niveau qu'on trouve des fois moins, c'est-à-dire vraiment pour les très grands débutants. Vous aurez tous les liens. Je voulais vous mentionner celui-là. On peut aller regarder. Exercice pour apprendre à lire. Dans chaque section, il y en a pas mal. Celle-là, on est vraiment à l'apprentissage des sons, comme vous voyez. Donc, ça, c'en était un. J'avais sélectionné la boîte à outils. Ah, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. La boîte à outils du Sandfora. Non, ça ne marche pas. Sandfora. Le Sandfora, donc je comprends que c'est connu et utilisé. C'est un éditeur. C'est pour ça que je ne l'avais pas mis dans la catégorie des bibliothèques. C'est parce que c'est plus un éditeur de matériel. Dans leur section de ressources en ligne, il y a vraiment beaucoup de choses. J'envoie souvent les gens vers la boîte à outils où les ressources sont catégorisées selon les grandes compétences que vous connaissez, je suppose. Oui, c'est ça, je vois quelques hochements de tête. Mais il y a vraiment beaucoup de choses sur leur site web qui sont disponibles gratuitement, donc c'est intéressant. Oui, puis ce qui est intéressant, Isabelle, c'est qu'ils offrent un service aussi. Si un formateur, une formatrice est à la recherche de documents ou a besoin d'aide pour construire sa formation, ils peuvent faire appel aux gens du Centre Fora qui peuvent les aiguiller vers des ressources qui sont ciblées pour le sujet recherché, puis travailler avec eux là, dans la conception là, du cours. Monter la ressource imaginée par l'organisme? De leur fournir de l'information, soit des activités d'apprentissage ou de la documentation qui sont en lien là, avec le sujet. Ok, intéressant. Je ne connaissais pas ce service-là. J'ai toute une liste. Alors, je voulais aussi vous montrer Pédago FA, qui est tout récent. Ça, c'est un site web qui a été créé à l'initiative d'une enseignante et d'un conseiller pédagogique en francisation alpha à Montréal. Parce que, alors je ne connais pas cette situation-là, ce sujet-là pour l'Ontario. Je commence à m'y intéresser moi-même. Mais au Québec, en tout cas, il y a vraiment un énorme manque de ressources pour les personnes allophones et très faiblement alphabétisées. Et donc, des ressources, il y en avait très, très, très peu. Et donc, c'est les formatrices, les enseignantes qui ont commencé à en créer elles-mêmes. Puis ça a enfin été un peu rassemblé. Donc, c'est sûr que c'est destiné pour la francisation alpha. Mais encore une fois, comme c'est pour des personnes vraiment grandes, débutantes, ça aborde l'alpha pour des personnes de niveau vraiment faible. Et c'est assez dur à trouver, en fait. Souvent, les niveaux dans les ressources qu'on trouve, c'est un peu plus élevé que ça. C'est des gens qui savent un peu déchiffrer. Là, on est vraiment... Ça commence avec connaître les lettres et les sons. Alors, c'est pour ça que je vous le montre, parce que je trouve ça intéressant. Il n'y en a pas beaucoup. Puis, depuis janvier, ils ont ajouté le niveau 2. Niveau 2, c'est en fonction du programme du ministère de l'Éducation du Québec. Mais à venir, matériel 3. Alors, c'est ça. Allez faire un tour sur Pédago FA. C'est bien intéressant. Puis, il y a une capsule de présentation de la ressource ici. Connaissez-vous le Carrefour FGA? Avez-vous entendu parler de ça? Ok, alors ça, c'est
Donc, la FGA, Formation Générale des Adultes, c'est le nom de la branche du ministère de l'Éducation du Québec qui s'occupe de l'éducation des adultes, donc pour les adultes qui veulent obtenir leur secondaire 5. Donc, Carrefour FGA, ça rassemble toutes les ressources et outils pour les enseignantes de la Formation Générale des Adultes. Donc, là aussi, je voulais vous le montrer parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses là-dedans. Alors, allons-y. Dans Carrefour FGA, je voulais vous montrer surtout 2 ressources. La première, c'est Alexandrie FGA. Alexandrie FGA, ce sont des situations d'apprentissage, des exercices conçus par des conseillères pédagogiques. Nous, ce qui va, en tout cas, je pense que ce qui vous intéressera le plus, c'est ce qui s'appelle la FBC, formation de base commune. Donc là, on est au niveau, disons, primaire, alpha et primaire de l'éducation des adultes. Est-ce que vous me suivez? OK. Alors, dans cette section, on peut, donc il y a vraiment beaucoup de choses. On peut sélectionner, ouais, c'est ça, des activités, des exercices, situations d'apprentissage. C'est bilingue, il y a des choses en anglais. On peut, voilà, en français, des activités. Voilà, j'ai dû remplir un formulaire. Donc, ça, il y a des places. Alors, comme ça, c'est pour les profs, il y a la ressource pour l'enseignant et puis le cahier de l'adulte à peu près pour chaque activité, je crois. Si on a ouvert un au hasard, on espère qu'il est bien. Oui, c'est ça. Et je vous laisserai aller faire un tour. Il y a vraiment énormément de ressources dans Alexandrie FGA. C'est produit donc par des conseillères pédagogiques. Il y a beaucoup de sortes de niveaux. Il y en a il y a des activités qui sont faites pour être menées sur vraiment plusieurs séances. Il y en a, c'est des petits exercices pour des personnes qui débutent. Il y a vraiment beaucoup de choses. Carrefour FGA. C'est là, c'est dans le récit FGA. L'autre chose que je voulais vous montrer. Après-cours, voilà, c'est ça. L'après-cours FGA. Là-dedans, il y a des choses pour l'alpha. Ici. Donc, ce sont des communautés de pratiques d'enseignantes et d'enseignants aux adultes pour le milieu institutionnel québécois. Là. Et les gens, comme c'est des communautés de pratique, bon, il y a des sections qui sont réservées, disons, aux enseignants du Québec, là, mais il y a beaucoup de gens qui partagent des choses. Alors, j'ai trouvé ça l'autre jour, un Padlet de Alpha Formation de base commune, donc là, où l'enseignante a partagé plein de ressources qu'elle utilise. Mais c'est ça, des choses comme ça, il y en a vraiment beaucoup. Bon, je vais pas faire le tour, je remettrai le nom du site web d'où ça vient. Donc, c'est ça, c'est après-cours FGA, section Alpha. Est-ce que c'est beau pour ça? Ok. Lire et écrire. Utilisez-vous le site web de Lire et écrire? Lire et écrire, c'est le regroupement de l'Alpha en Belgique, francophone. Ils ont plein de choses, des super belles ressources pédagogiques. Là, je vous montre celle-ci par exemple, il y en a vraiment beaucoup. Mathématiques, 9 démarches téléchargeables pour aborder des questions mathématiques. Voilà. Encore une fois, je ne vais pas trop loin. Mon objectif, c'est de vous montrer une grande variété de ressources. Lire et écrire, ils éditent aussi des livres imprimés, donc on peut acheter, qui sont faits par des personnes apprenantes,
qui sont super belles. Donc, c'est facile à lire. C'est des apprenantes qui l'ont écrit. C'est vraiment très beau. Puis donc, c'est ça, toute une sélection de ressources pédagogiques produites pour l'alpha en Belgique. Alpha Plus, vous connaissez Alpha Plus? Là, il devrait y avoir un peu plus de oui. Hein. Alors, ce que je voulais vous montrer, c'est ça, ils ont une section outils avec ressources d'apprentissage. Alpha Plus sont à Toronto, n'est-ce pas? Hein, c'est à Toronto qu'ils sont. Oui, c'est ça. Avec, qu'est-ce que j'avais vu tout à l'heure qui était assez sympathique? Ah oui, là, c'est ça, on peut trier par catégorie et rechercher par, comment ça s'appelle? Grande compétence, utiliser la technologie. C'est ça, ils ont répertorié un grand nombre de ressources pour acquérir des compétences numériques dans un Digo, là, qui est comme un service web qu'on peut utiliser pour rassembler des ressources. Je vous mettrai ce lien-là aussi. Voilà. Et je voulais vous montrer Alpha Numérique. Ça, je sais, est-ce que la bonne nouvelle Alpha Numérique s'est répandue jusqu'à vous? Non. En tout cas, moi, je ne suis pas au courant. Alpha Numérique, ça a été créé à l'initiative du programme de développement des compétences numériques de Industrie Canada, qui ne s'appelle plus exactement comme ça, mais je ne sais plus le nom du ministère. Donc, pour développer les compétences numériques, ils ont offert un programme. Au Québec, il y a le réseau des bibliothèques publiques et d'autres partenaires qui se sont dit que c'était l'occasion de développer les services d'initiation à l'informatique qui existaient déjà dans les bibliothèques. Dans les bibliothèques, il y a des postes informatiques, puis il y a des bibliothécaires, techniciens, techniciennes en doc qui faisaient de l'aide à l'ordinateur pour les gens qui venaient. Mais il n'y avait pas beaucoup de ressources pour faire ça. Et donc, avec le financement fédéral, ils ont créé Alpha Numérique qui offre des outils, des ressources, des capsules vidéo, un peu de tout pour vraiment des compétences de base en numérique, vraiment de base. Ce qui est assez rare parce qu'on a tendance à considérer, disons que les gens en général considèrent que tout le monde sait utiliser un ordinateur, sait ouvrir un navigateur, utiliser une souris, mais ce n'est pas forcément le cas. Et avec Alpha Numérique, on peut revenir aux fondamentaux, en fait. C'est ça qui est intéressant, justement, apprendre, ou alors comment on utilise une clé USB. Toutes ces ressources-là, elles sont disponibles pour le grand public. Il y a des choses un peu plus avancées, comme envoyer une pièce jointe dans un courriel, ou même se créer un compte de média social sécurisé avec un bon mot de passe. Mais ça reprend quand même les choses à la base dans Alpha Numérique. C'est ça qui est vraiment super intéressant. Et donc, ça, est-ce que ça se fait juste au Québec avec les bibliothèques ou ça se fait ailleurs au Canada? Je ne sais pas ce qui a été financé par le programme. Je ne sais pas. Au Québec, je ne connais que ça comme initiative, mais c'est sûr qu'il y en a d'autres. Mais je ne sais pas si tout est allé, si les résultats de tous les projets financés sont visibles parce que le financement est arrivé il y a 1 an. Donc, peut-être qu'il y a encore des choses qui sortent. Mais ce que tu nous dis, c'est que ces ressources-là sont disponibles. Le fruit de travail, là, les capsules sont là pour… Oui, c'est ça. Oui, okay. Oui, c'est vraiment super intéressant. Puis, ils ont abordé plein de choses qu'on aborde parfois, enfin, moi, je trouve pas assez, en fait, avec des personnes qui débutent, comme la sécurité en ligne, leurs données personnelles. On a tendance à oublier ces enjeux-là, mais il faut quand même bien que tout le monde se protège et soit en ligne en sécurité. Là. Mm. Ouais.
Donc ça, c'est une super belle ressource pour le développement des compétences numériques. Et bien sûr, la COFA. Ben, je ne vais pas aller faire un tour, il y a beaucoup de choses sur le site web de la COFA. Je vous nomme comme site spécialisé avec plein de ressources, évidemment. Mais je suppose que tout autant que vous connaissez les ressources de la COFA. On a du travail à faire pour les rendre plus accessibles là, facilement, mais on en produit beaucoup avec le fonds de traduction. Puis, oui, j'ai vu ça, ça augmente vraiment, là, ce blog. ouais. C'est vraiment chouette. Mm. Euh, Il y a aussi Linda qui a mentionné ABC Alpha pour la vie. Ah oui. Ah ben merci, je me le note comme ajout à Ah faire. oui, c'est ABC Life Literacy Ouais. là, à Toronto. Ouais, ouais. C'est vrai. Ouais. Des bonnes ressources aussi en littératie financière. Ouais, c'est ça. Mm. L'autre ensemble là, de sites spécialisés, ben, c'est les organismes eux-mêmes. Là, je ne peux pas tout montrer, évidemment. Je voulais juste en montrer deux. Un groupe en alpha, puis disons un regroupement, une tête provinciale. Le centre de lecture et d'écriture, j'ai sélectionné celui-là. Il est à Montréal, mais c'est pas parce que j'habite à Montréal, c'est parce que je trouve que leur répertoire d'exercices interactifs est super bien fait. Allons voir, vie fonctionnelle. Communication, revenu, emploi, sécurité, trucs utiles, communication. Et ce sont des exercices que les gens peuvent faire en ligne. C'est ça. Donc les gens peuvent vraiment écrire dedans, là, puis la correction se fait en ligne à l'instant. Donc ça, c'est intéressant que ce soit interactif comme ça. Un simulateur de boîte de courriel. Si vous en cherchez, il y en a. Pour apprendre à s'entraîner à remplir les bons champs. C'est un simulateur. Voilà, on envoie, on met une pièce jointe, etc. Donc, c'est assez sympathique. Ça serait disponible à des gens hors Montréal, hors le Québec? Ben oui, c'est ça, c'est en ligne. OK. Cool. Remplir un formulaire, ça c'est pareil. Quand on veut soutenir les gens dans leur apprentissage des formulaires administratifs, c'est compliqué parce qu'on ne veut pas leur faire remplir des faux formulaires puis les envoyer dans le vrai service gouvernemental. Là. Mais là, on peut s'entraîner. Et c'est intéressant parce que, moi je trouve, parce que c'est souvent une petite étape de plus là, quand on apprend à lire, d'utiliser des documents comme ça avec de l'information qui se trouve un petit peu partout dans la page. C'est ça, c'est une petite étape de plus. Alors, c'est ça, des menus déroulants. Voilà, sur le site web du Centre de lecture et d'écriture, avec vraiment beaucoup de... Là, j'étais dans communication, dans vie fonctionnelle, mais il y a vraiment beaucoup de choses. Là, il y a Linda qui demande si tu vas leur donner l'adresse de tous les sites là, que tu présentes. Oui. Oui. Ben oui. Oui, comme à l'habitude, demain probablement, l'enregistrement et le document sera mis sur le site web de la COFA dans la section communauté de partage. Sur le site web du Kodak NB, la Kodak NB, chaque fois j'ai le nom, j'oublie. Il y a une boîte à outils que je vous suggère de consulter aussi. Ils ont fait en littératie numérique encore. Je trouve ça assez intéressant. Ils ont fait des vidéos YouTube sur comment se retrouver dans une messagerie électronique. C'est pareil, c'est encore vraiment de la littératie numérique de base, mettre un contact en copie d'un courriel. Donc, c'est intéressant pour aborder ces bases-là. Il y a
j'ai peut-être pas tout regardé. Je pense que sur le site web de Pluriel, il y a des ressources en ligne aussi accessibles. Pluriel sont au Manitoba. J'ai cherché le représentant, disons, j'ai regardé sur le site web du Collège Éducacentre pour voir s'il y avait en Colombie-Britannique. J'ai pas trouvé de ressources en ligne en alpha, mais je vous encourage quand même à aller faire un tour chez toutes les, disons, les têtes de réseau provinciales qui soutiennent l'alpha dans leur secteur. Là. Il y a sûrement beaucoup de choses. C'est ça, est-ce que vous connaissez, vous, des sites spécialisés? Et, en fait, lesquels utilisez-vous? Je vous encourage encore à utiliser votre outil d'annotation. Vous pouvez si vous écrivez vos suggestions, on les prend en compte, ça sera ajouté à la liste. Moi, je vais rajouter... c'est alpha pour la vie. Hein. Il y en a d'autres? Il faut dire que les gens n'ont pas beaucoup de temps pour monter des cours. C'est ça l'enjeu. Tu sais, c'est pas tellement qu'il y a des ressources, tu sais, qu'on est à la recherche il manque des ressources en français, c'est juste où les trouver rapidement, tu sais, pour qu'on puisse monter les cours, tu sais. Puis, c'est ça. Tu sais, moi, je ne sais pas est-ce que les gens peuvent t'écrire s'ils sont à la recherche de certaines ressources, puis dire, hey, peux-tu me diriger sur ton site ou un site quelconque, tu cherches des ressources, tu sais, je ne sais pas, moi, des cahiers d'apprentissage pour la littératie numérique de base, c'est ça que je veux développer, ou des activités d'apprentissage particulières comme tu as montré, là, des exercices qui peuvent t'écrire puis te dire ce qu'ils recherchent. C'est ça, j'allais le mentionner plus tard, on fait ça. On est une bibliothèque, donc comme dans n'importe quelle bibliothèque, quand vous cherchez quelque chose, ben, vous écrivez, je cherche telle chose, puis on vous envoie ce qu'on a. On peut envoyer des documents, on peut envoyer des listes de ressources, de ressources en ligne. On ne peut pas envoyer hors du Québec. On ne peut plus envoyer hors du Québec du matériel imprimé. Non, on peut plus. On ne peut plus le faire gratuitement, je veux dire. On pouvait le faire gratuitement. On ne peut plus le faire gratuitement. Mais on a quand même énormément de ressources web. Donc, c'est sûr que l'enjeu est essentiellement se retrouver dans cet océan d'informations-là. Alors, oui, on fait ça de la référence. Puis juste pour vous suivre, le CEDAF était financé initialement à la fois par le Québec et le fédéral. Donc, c'est pour ça qu'ils ont des ressources qui touchent d'autres provinces et territoires au pays, puis pas juste le Québec. Mais depuis 2012, 2014, peut-être ça a pris place, là, mais il y a eu des coupures et puis ils sont financés que par le Québec. Alors, c'est sûr que ça influence aussi l'orientation principale des activités. On continue de cataloguer, on continue de rassembler ce qui est produit hors du Québec, mais envoyer des documents par la poste hors du Québec, on ne peut pas. C'est ça. Il y a certains services que vous ne pouvez pas offrir comme celui-là. Ouais. Non, avant, on pouvait, puis on avait un service qui est assez populaire, mais c'est ça qui, avant, était disponible vraiment partout. Là. On pouvait envoyer des boîtes, des grosses boîtes de livres. Les mini-bibliothèques, les fameuses mini-bibliothèques, oui. On ne peut plus faire ça. Heureusement qu'il y a beaucoup de contenu en ligne, fait que ça permet de quand même le faire sans frais. Ouais. OK. Alors, je voulais... Oh, il y a un truc là qui reste. Bon, voilà. Je ne suis pas cynique, peux-tu l'enlever?
Il ne faut pas oublier d'enlever ces trucs. Je voulais parler des sites web qui ne sont pas spécialisés en AFB, mais dans lesquels on peut trouver des ressources didactiques intéressantes. Il y a par exemple, il y en a plusieurs, mais j'ai sélectionné celui-là. Il y a des sites web où les gens, où on ne trouve que des PDF. C'est comme, alors donc il y a vraiment beaucoup de stock. C'est des gens, ils chargent là, ils uploadent, ils téléversent des PDF. Et donc il y en a aussi qui sont versés par des enseignantes, des formatrices en alpha. Donc il faut chercher, mais il y en a. Alors, je ne sais pas pourquoi on revient tout le temps dans le moteur de recherche, mais après ça marche. Voilà. Il y a des résultats là-dedans. C'est pas, je le mentionne parce que ça existe et que c'est parfois des choses qu'on ne retrouve pas ailleurs. Mais j'essaie d'effacer mon truc. Ouais, j'essaie de rejoindre Nick. Là, non, ça va, j'ai réussi. Là, OK. Et puis, mais je voulais quand même mentionner que ça existe. Voilà, c'est comme des dépôts de PDF en ligne. L'association canadienne pour l'éducation en langue française, non, d'éducation de langue française, ASELF, a une banque d'activités pédagogiques. Donc, c'est pour tout niveau, ce n'est pas pensé spécifiquement pour l'alpha et la formation de base, mais il y a des choses qu'on peut utiliser avec des adultes. J'ai vérifié, c'est pas mal indexé. C'est juste que ce qu'ils affichent, c'est ce qui concerne les jeunes, mais j'ai regardé, on trouve quand même des ressources qu'on peut utiliser en alpha, qui ne sont pas bébés, puis avec avec un effort aussi pour mettre la francophonie canadienne de l'avant. Oui, c'est ça. Ils ont des ressources autour de la construction identitaire. Oui. Ouais. Ça, c'est intéressant. Ouais. Je voulais aussi mentionner Abilo Media. Connaissez-vous Abilo Media? Ouais, moi, j'ai entendu parler d'eux, mais je suis jamais allée investiguer. C'est encore une fois en littératie numérique qui produisent. Alors, c'est tout public. Donc, il y a des choses pour les familles, pour les parents. Qu'est-ce que je fais avec mon ado qui passe trop de temps sur l'écran? Comment reconnaître une vraie information d'une fausse nouvelle, etc. Mais il y a beaucoup de choses qui sont utilisables en AFB aussi, en médias et littératie numérique. Et donc, ça, c'est intéressant. Puis, il y a des données là-dedans aussi. Ils compilent des statistiques, par exemple, sur la littératie numérique par province ou des choses comme ça, si vous en cherchez. Une bonne ressource, Abilo Media. Voilà. Bon, ça va vraiment vite, hein, mais hop là. Oui, c'est ça. Est-ce que vous utilisez, vous, des sites donc, qui ne sont pas spécialisés en AFB, mais que vous utilisez pour trouver des ressources, des outils? Ah, il y a Linda qui dit qu'elle a déjà utilisé du CEDA. Oui, du CEDA. Allo Prof. Ah, c'est quoi ça, Allo Prof? Ah oui, Allo Prof. Oups, pardon. Ben oui, moi aussi je l'utilise. On peut aller regarder. Mais il faut un compte, je crois. Non, il ne faut pas de compte? Ah, moi, j'en avais créé un pour mes enfants. Je les mets là. Bah, je les mets là-dessus. J'arrive pas à bouger ma fenêtre. Ah, je vois ce qui se passe. Bon. Allo Prof, c'est beaucoup de choses. C'est à la fois des exercices, des jeux, c'est pour soutenir l'apprentissage des élèves. Et puis, ça donne accès à
Est-ce qu'il y a des ressources pour des gens qui ont des problèmes d'apprentissage? Est-ce que Non. non, ils n'ont pas ce genre de choses spécialisées? Oups, là. Et c'est ça, on peut poser des questions, mais là, c'est plutôt pour les élèves, là, je pense. Alors, regardez. Ici, on a Nadine qui dit que le compte Alloprof sert seulement à suivre le progrès. Alors, Ah, c'est on vrai! peut continuer l'exercice. Oui, ça prend un compte, sinon pas besoin. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est comme Eureka, elle dit, qui est un autre produit, j'imagine un autre site. Comme quoi d'autre, j'ai pas entendu? Eureka. Eureka, moi je connais la base de données Eureka, mais ça ne doit pas être ça. Elle n'est pas sûre du nom, mais Eureka, c'est pas le site pour aide aux devoirs en Ontario? Ah, je vais regarder. C'est pas le nom Eureka? Je me trompe peut-être de nom, oui. Donc, Alloprof, c'est un site d'aide aux devoirs, en fait, au Québec. Mais moi, je l'utilise ici, là, en Ontario, beaucoup, là, pour les exercices. oui, par raison, Eureka, c'est SOS Devoir. Ouais, OK. Et du source en Ontario. EUREKA? Oui, mais il y a un accent circonflexe sur le E. OK. Pour les élèves en Ontario, c'est bien ça comme ressource. Les ressources d'appui à l'apprentissage. Ouais, puis de l'appui en français, mathématiques, lecture à l'écriture, communication orale, résolution de problèmes. Ouais. Ah, c'est ça. Je vais mettre l'adresse dans le clavardage. OK. Ouais, moi, j'utilise ça des fois à l'Alloprof avec les enfants, mais c'est vrai que le compte, c'est fait pour suivre, parce que les enfants, là, ils ont des petits jeux comme de vocabulaire, mais à chaque fin de liste de vocabulaire, ils peuvent jouer à, je sais pas, conquérir le château, fait que ils sont contents de suivre leur progrès. Français facile, ah, je le connais, celui-là, je l'avais oublié. Merci de partager. On va ajouter tout ça. Oui, c'est ça. Je me rappelle de ça. Eureka. Ah, Eureka, comme ça. Et du source. Et du source, je connais. Oui, ça me dit quelque chose, ça. Ok, je vais sauver tout ça. Super. Merci. Oups. Isabelle, est-ce que tu vas ajouter ces sites-là à ton document ou tu veux que je les note pour les ajouter? Ben, comme tu veux. Moi, je veux les ajouter, donc il faut que ce soit pris en note. Ouais. Okay. À Facebook, j'y arrive. J'y arrive. Alors. Et oui, bien sûr, YouTube et Facebook. Vous me direz ce que vous utilisez. Ben c'est ça, j'ai plus mes notes. Enseignante, formation, alpha. Ma présentation affiche plus mes notes. Oui, c'est elle. C'est moi qui fais ça? Ben, on entend la musique, mais on ne voit rien de particulier, à part l'enseignante en alpha. Là. Ouais. Ben, c'est ça, elle fait plein de vidéos avec des choses comme de base, là, parler de ses goûts alimentaires, les lettres, parler de soi. C'est un exemple, mais des comptes YouTube avec des formations, des formatrices, des formateurs qui postent des vidéos, il y en a vraiment beaucoup. Fait que c'est des vidéos qu'ils ont fait sur ces sujets, sur... Oui, c'est ça. J'arrête un peu mon partage parce que j'ai vraiment un petit problème avec mes notes. J'avais noté plein de choses, je crois que j'avais noté plein de choses. Nadine, est-ce que ça correspond à ce que tu utilisais, toi, sur Facebook? Dans le fond, ce sont des groupes sur Facebook qui viennent du Maroc. C'est comme européen là, pour la plupart.
Et eux font des exercices de francisation pour français langue seconde là-bas. Et je m'inspire de ça, en fait, pour créer mes propres exercices parce que eux, la plupart sont traduits marocain-français. Donc, moi, je le mets English-français quand c'est nécessaire. Je vais essayer de trouver les noms. Là. J'ai regardé aussi qu'est-ce qui se passe quand on tape des mots-clés, mais ça marche pas mal. Mais là, toi, tu es sur YouTube, c'est-à-dire qu'elle a parlé de Facebook. Oui, c'est ça, j'allais y venir. OK. J'avais commencé par YouTube, mais oui, c'est ça. En effet, sur les médias sociaux, il y a beaucoup de choses. Oups. J'en ai un peu parlé tout à l'heure, je crois, de celui-là. Non, peut-être pas. Donc ça, c'est un groupe qu'on peut rejoindre à enseigner la francisation alpha au Québec. C'est énorme tout ce que les formatrices partagent dans ce groupe-là. C'est vraiment, vraiment énorme. Mais les ressources, elles sont un peu ordonnées, triées. Il y en a beaucoup qui ont été sélectionnés pour aller dans Pédago FA, que je montrais plus tôt. Et c'est ça, les formatrices, elles partagent beaucoup de choses différentes. Padlet, Kahoot, YouTube, des documents Word, des présentations, vraiment plein de choses. Est-ce que, ça je viens d'y penser, est-ce que ça fait partie de vos pratiques à vous que de publier sur Facebook ou sur YouTube les ressources que vous produisez? Un peu, beaucoup ou rarement? À la COFA, on a parti un groupe Facebook où on espérait qu'il y ait du partage de meilleures pratiques, mais c'est pas facile, les gens n'ont pas beaucoup de temps et puis ça prend vraiment quelqu'un qui dynamise là, les échanges et on n'a pas ce genre de ressources, mais il y a des gens qui y vont. Alors, il y a peut-être un peu de partage qui se fait là-dessus, mais c'est pas au degré où on aimerait, là, c'est sûr. Okay. Mais je ne sais pas, à part ça, s'il y a d'autres espaces. Toi, tu penses à des communautés de pratique ou tu penses, ouais, hein? Oui, c'est ça. Mais, là, j'en ai montré une, mais il y en a d'autres. Hein. C'est sûr qu'il y en a plein, mais des fois, c'est juste un regroupement, par exemple, régional. Alors, il faudrait faire beaucoup de recherches. Des fois, c'est, je sais pas, c'est avec des mots. Des fois c'est juste que c'est mal référencé aussi sur Facebook. Si le mot, c'est pas le bon, enfin, c'est pas celui auquel on pense, ben, on ne trouve pas, le groupe. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Pratique, selon comment elle s'appelle, on la trouve ou on la trouve pas, quoi. Mais nous, on on a tenté d'en partir une avec le groupe Facebook là, de la COFA. Ouais. Puis, il y a une trentaine de personnes là-dessus, là. Mais c'est pas aussi actif. Puis, c'est ça, ça prend un peu de stimulation aussi, là. Ouais. Mais c'est vrai que c'est un peu compliqué. Hein. Bah, c'est compliqué. C'est du travail, en fait. Ouais. Je voulais parler rapidement, mais comme on a souvent besoin, quand on crée du matériel ou qu'on veut en mettre à jour, on a souvent besoin d'images. Je voulais reparler vite fait de ce qui existe comme banque d'images où on peut trouver du matériel libre de droit et gratuit. Vous connaissez sûrement Shutterstock, Pixabay, ça c'est Unsplash. Puis dans Google, vous connaissez Google, on est obligé de connaître Google. Dans Google, vous connaissez l'outil qui permet de rechercher, qu'est-ce que je vais chercher? Je ne sais pas, moi, une image, une auto ou je sais pas. Une auto, merci. Une auto, je cherche que des images et j'en cherche qui sont libres de droit. J'ai l'outil ici qui me dit sélectionner la photo selon les droits. Donc, on va chercher en licence Creative Commons. Donc là, c'est gratuit, libre de droit.
Ah, c'est ça que ça veut dire, License Creative Commons. C'est pour dire que c'est libre de droit et c'est reproductible, c'est tout ça? C'est ça. OK. Mais oui. Ah, ben, je pourrais en parler beaucoup plus longtemps, mais c'est trop long. Mais oui, c'est ça, Creative Commons, ça veut dire on l'offre à la communauté, pardon, pourvu que qu'on nomme l'auteur, en fait. Ouais. Ouais, c'est ça. Si on utilise cette image-là, je ne sais pas ce que c'est, bah, au moins quelque part, on cite que l'image vient de tel site web. Puis voilà. Parce qu'en fait, pour les gestionnaires qui sont présents avec nous aujourd'hui, c'est dans nos contrats, en fait, avec le ministère. Justement, je me posais la question parce que j'ai vu ça, le License Creative Commons, là, puis c'est ressorti dans nos discussions avec les groupes de soutien. Puis on est plusieurs que, bon, ça ne nous disait rien, mais c'est dans nos contrats. Alors, ça serait bien de revisiter ça. Ouais. Oui. OK, ben, je t'enverrai des infos là-dessus. Je pense qu'on a... Ouais, ça serait bien. Oui, OK, je me le note. En fait, c'est ça. Je comprends qu'un bailleur de fonds, quand il donne du financement pour créer du matériel, oui. il s'attend à ce que le matériel après soit disponible gratuitement et qu'il n'y ait pas de droits et d'argent qui soit alloué, vu que ça a été payé avec l'argent public. Donc, mais il faut le dire. Ouais. Il faut dire en fait dans le document. Ce document est publié sous licence Creative Commons. Et puis, on peut expliquer donc reproductible, avec citation, etc. Ah, ben, ça serait bien que tu envoies de l'info là-dessus parce que, je ne sais pas, il n'y a même pas un symbole. Il faut écrire toute cette affaire-là dans nos documents. D'habitude, Il n'y a pas un oui, il y a un copyright, là, tu sais, il y a un symbole. C'est le symbole, tu vas le reconnaître, c'est celui-là, là. Ah, OK. Donc, on doit citer l'auteur, on ne doit pas le vendre et on peut réutiliser. Et ouais, c'est ça. Ah, ben, c'est intéressant parce qu'en Ontario, nous, on rend public tous nos documents. Ah oui. Mais ben, c'est sûr, c'est les classes qu'on a développées, les cours qu'on a développés, si on les offre à des gens en dehors de la province, là, comme des centres de formation en dehors de la province, il faut qu'ils payent. Le gouvernement nous a dit il faut que vous chargiez pour ça. Ah, ben oui. Donc, tu vois, c'est intéressant. Ben oui, je comprends. OK, je voulais... Oh là là, ça passe super vite, j'ai jusqu'à 15 heures, j'en viens pas. Bon, vite. Le Monde en images, c'est une banque d'images gratuites de tout plein de sortes de choses. Je vais vraiment passer vite, mais je vous encourage à aller voir, il y a vraiment plein de choses sur plein de thèmes. C'est le centre de... Je ne sais plus ce que c'est CMD, à chaque fois, je ne me rappelle plus. Matériel, centre de didactique, non, je sais plus ce que c'est, à chaque fois, je l'oublie. À propos. Centre collégial de développement de matériel didactique. C'est ça. Bon, c'est ça. Le Monde en images, une bonne ressource. Vous irez voir. Il y a Nadine qui a mis de l'information sur des adresses Facebook là, où aller chercher de l'information. Oh là là, super. Nathalie, est-ce que tu peux copier ça? On garde le clavardage, hein? Oui, j'ai tout, je garde tout ça. Super. Merci. Oh là là. OK. Ah, je ne sais pas ce qui se passe. Bon. Ah oui, on se pratique. C'est le temps de se pratiquer. Je vous propose que l'on se sépare en tout petits groupes pour un tout petit exercice où vous aurez l'occasion de chercher, trouver des ressources. On est juste, il faut que je vérifie combien on est. 22. Alors, on peut faire 5 salles. Nicolas, tu t'as entendu? Oui, 5 salles. Un instant, ça s'en vient. Attends.
Donc, il y a un groupe qui devra trouver du matériel facile à lire pour comprendre comment fonctionnent les élections. Donc, pour des adultes qui débutent et qui veulent comprendre comment fonctionnent les élections. Pour d'autres, il faudra trouver du matériel qui permet d'apprendre à calculer en faisant des tâches réelles. Et le matériel doit avoir été produit en Ontario. Tout ça, ce sera écrit résumé, disons, dans le nom de votre salle. Il y en a un autre qui est pour aussi reconnaître les lettres et les sons du matériel d'apprentissage pour des grands débutants. OK. Et puis, je vous demanderai de trouver aussi un guide simplifié pour apprendre à utiliser une tablette et des outils pour développer le sens des communications et des relations interpersonnelles. Ce sont des compétences génériques. Gabriel, ton micro est coupé. Est-ce que tu vas mettre ça quelque part pour qu'on puisse le voir? Au long, oui, mais je peux le mettre dans le clavardage, mais en fait, on n'est pas sûr que le clavardage soit accessible une fois qu'on est dans les salles. OK. Mais le titre des salles reprend ça. Okay, je vais quand même dans le clavardage si vous voulez relire. Mais chacun n'a qu'une tâche à faire. Si vous avez comme 5 minutes pour le faire. Moi, je ne veux pas aller dans... Je veux pas faire partie des gens qui sont dans les salles. Je voudrais me balader de salle en salle. C'est beau? Super. Alors, je lance. OK. Oh, un instant, désolé, j'ai eu juste une petite erreur. Tu avais dit 5 salles, hein, Isabelle? On est 22. On est 21 maintenant. 21. Puis toi, tu ne veux pas être dans une salle, alors 20? Ouais, ou 4, ou 6, je veux dire. 6. Oui, 6. OK, parfait. Merci. OK, c'est fait. Je comprends pas. J'ai l'impression attends un instant, je pense qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas correctement. Là. Donnez-moi un instant. faut pas ouvrir les salles. Non, je touche à rien. OK, de la manière que... OK, donnez-moi un instant, ce ne sera pas long. Il va juste falloir que je fasse les assignations. Les assignations au hasard ne fonctionnent pas. Donnez-moi juste un instant. OK. OK, parfait. Et c'est parti. Il y a 2 personnes qui sont...
pas. Ouais, le mouvement, le déplacement, il faut qu'il soit fait manuellement par Mais- donc, je sais peut-être qu'ils ne sont pas à leur écran en ce moment ou qu'ils ne voient pas Ah. c'est quoi qui se passe. Serge, Linda, si vous voulez activer votre microphone, si vous avez quelque chose à dire, on peut voir à ça. Ouais, non, je ne suis pas certain qu'ils sont là. Mais bon, alors moi, ce que je peux faire, c'est que je peux envoyer un message à tous les gens. Je ne peux pas envoyer un message individuellement à chaque salle. Si je veux envoyer un message par salle, il faut que j'aille me brancher à la salle pour mettre le message Ah. physiquement. Et moi, si par exemple, je voulais envoyer tout au long. Ouais, c'est ça. Je ne sais pas si les gens ils ont copié. Bon, je vais aller voir tout le monde pour voir si c'est clair, je pense. Attends. Mais après, je pourrais sortir puis en allant voir une autre. Hein. Oui, je peux oui, absolument. Ok, je pars et j'essaie de revenir. Super. Oui, c'est ça. Oh, désolé. Ouais. Qu'est-ce que. Ben, allez-y, là, groupe par groupe. Je voudrais juste savoir, est-ce que vous avez. Enfin, si vous avez trouvé ça facile, difficile, et qu'est-ce que vous avez utilisé comme méthode de recherche? On se fait 3 questions. Alors moi, je vais laisser la parole à quelqu'un d'autre. Il y avait, attends, je sais quoi, du matériel facile à lire pour comprendre comment fonctionnent les élections. Qui avait ça? Et nous, on ne voyait pas le nom de qu'est-ce qu'on devait chercher, c'est qu'on l'a cherché, on a tout cherché. On est allé dans le clavardage, fait qu'on avait accès à toutes les questions. On a cherché un peu de tout. Oups. Nous, on a parlé de l'FAD. L'FAD a un cours pour comment se préparer pour remplir les élections. OK. Les sites web des... je ne sais pas comment ça s'appelle dans chaque province, mais c'est quelque chose en général comme directeur des élections. En général, ils ont des ressources didactiques là-dessus qui sont assez bien faites. Je vous encourage à aller regarder. En plus, vous y êtes. Oui, nous en avons trouvé dans le site d'Élections Canada et aussi ABC Alpha pour la vie. Oui, super.
Il y a aussi, j'avais trouvé un site web comme un sous-site de Élections Canada qui s'appelle électionsetdémocratie.ca où il y a plein de ressources. Oui, c'est ça. Super. Vous avez fait quoi? Vous avez fait une recherche Google? Ouais. Ouais. Pour le groupe qui avait... Non, celui-là, on ne l'a pas donné, je crois. OK. Apprendre à... Enfin, s'exercer à faire des calculs en faisant des tâches réelles du matériel produit en Ontario. Celui-là, il était dur. Hein. Ouais. Ouais. C'était nous. Bon. C'était moi et France, on n'était que deux. Et puis, on n'avait pas compris au début l'expression calcul réel. Donc, on s'est perdu un peu sur Google. On a trouvé des calculs financiers, Revenu Canada, des calculs de retraite, tout ça. Et puis, on a trouvé une chose, mais c'était un peu hors sujet parce que c'était Alexandria, c'était québécois. Et après, où est-ce qu'on s'est rendu? Voilà, Isabelle est venue nous sauver un peu. Elle nous a montré les sites là qu'on peut trouver calcul. Elle nous a fait comprendre que calcul réel, c'est des mini-cas, c'est des cas pratiques, des petits exercices. Du coup, on a utilisé Copian, c'est ça? Oui, Et puis, on a affiné un peu la recherche avec les filtres. On a mis calcul, et on a mis mathématiques, alphabétisation des adultes, et puis on est tombé sur des ressources. c'est ça. Quand on cherche, ce que je voulais montrer avec celui-là, c'était que quand on cherche des choses vraiment hyper précises, ça vaut vraiment la peine d'aller dans des catalogues spécialisés parce qu'on ne va pas se perdre dans l'océan complet des informations. C'est ça. Et puis les filtres nous ont beaucoup aidés. Oui. Les filtres qui sont à gauche, là, ça affine beaucoup la recherche. On est tombé sur des bonnes ressources. Est-ce que reconnaître les lettres et les sons là, pour les grands débutants, ça a eu du succès? Oui, on a fait une recherche sur Google, puis ça nous a porté au site YouTube. Il y a Apprendre les lettres avec Didou. Après ça, il y a Apprendre à lire. Il y en avait un autre aussi, c'était les syllabes. Apprendre l'alphabet en images, en français, lecture du tableau des syllabes. Il y avait beaucoup de sites sur le YouTube. Donc, vous avez trouvé plein de comptes de formatrices ou d'enseignantes qui publient des choses, c'est super. Ben, je ne sais pas, il faut que ce soit des enseignants. Oui, non, mais en tout cas, des gens qui produisent du contenu. Quoi. Oui. OK. Utiliser une tablette, c'était facile. Ah, c'était Nathalie et... je vais en mettre dedans, je ne sais plus. Oui, on est allé sur ABC, non pas ABC, mais Alpha numérique. Et puis sur se former, puis tu peux pas être plus facile que la tablette. Tu cliques là-dessus, puis il y a plein de vidéos. Donc, on a eu ça facile. Il faut dire qu'à la COFA, on a traduit avec le Fonds de traduction un guide pour les aînés pour l'utilisation des tablettes. Fait que c'est vraiment bien fait parce que tu as tous les cours, les pré-tests, les post-tests, les leçons. C'est bien fait. Okay. On l'ajoutera. Et puis, ah oui, développer le sens des communications et des relations interpersonnelles. Est-ce que ça a été, vous avez trouvé de quoi? Ça a été un peu difficile. On n'était pas sûr qu'est-ce qu'il fallait chercher, les communications. On tapait communication, on est allé directement dans le CEDAP, dans la barre de recherche de CEDAP. On est arrivé sur différentes ressources, mais c'était pas, même si on allait très spécifique dans le menu de gauche, là, tantôt pour faire des fiches, c'était souvent hors contexte et tout ça. Puis le dernier qu'on a fait comme recherche, c'était dans Copian. Puis on a la ressource que ça m'amène, c'est une de la coalition pour formation des adultes, une que nous on a sur notre site web. Donc c'est ce qu'on a trouvé. On n'était pas sûr exactement qu'est-ce qu'on cherchait. On a dit que c'était comme vague, comme ça. C'est toujours oui. C'est vague, on ne sait pas trop. Il y avait beaucoup d'options, qu'on s'en est donné. Puis ça fait c'est intéressant de naviguer là-dedans, de faire les filtres.
Oui, c'est ça. Ben, quand on fait des recherches dans des catalogues, ce qui fonctionne bien aussi, c'est d'imaginer qu'on revient une étape en arrière dans quoi ça s'inscrit. Comme c'est la communication, c'est les compétences génériques. Quand on écrit ça, là, on va avoir plus de résultats, en fait, parce qu'on situe, on aide, en fait, à la recherche. Oui, absolument. Oui. Et enfin, il y avait matériel de sensibilisation sur la sécurité en ligne. Est-ce qu'on l'avait ouverte, cette salle-là? Oui, hein. Quelqu'un l'a faite? Ça devait être le groupe qui ne savait pas qu'est-ce qu'il fallait qu'il fasse. Ah, peut-être. Et C'était quoi le matériel de sensibilisation sur la sécurité en ligne? Ben, en tout cas, c'est sûr qu'on est allé vers du facile, là. La FAD produit en ligne des formations sur la sécurité informatique de base, comme ça. Alors, ça, c'était là. il y avait les exercices de vocabulaire. C'est ça qui est dans le clavardage, là, pour le vocabulaire? Est-ce que c'est ça que je comprends? C'est Mohamed qui a envoyé. Oui, ça, c'était pour le vocabulaire. Ouais. Super. Le vocabulaire de moins de 5 ans qui a été produit au Canada. Voilà. Ouais. Donc, c'est votre site qu'on est tombé Qui a donné les directement. résultats. Ouais. OK. Je suis en train de dépasser le temps, mais est-ce que vous avez encore un peu de temps? 5 minutes. OK. OK. Je vais essayer d'aller au bout. Je ne pensais pas être aussi bavarde. Alors. Je voulais terminer. Ah oui, comment on fait pour se tenir à jour des nouveautés? De se tenir à jour sur ce qui sort, le nouveau matériel qui est produit, les nouvelles ressources publiées. Vous, comment vous faites pour vous informer et ne pas manquer quelque chose qui pourrait vous intéresser? Là, il y a le bulletin du CEDAF. Ouais, c'est ça. Il y a ça. Il y a le bulletin du CEDAF. Ah, quelque chose dans le chat. Ah, OK. Au revoir. Mohamed nous ramasse toujours des bonnes ressources, là. Je ne sais pas où tu puisses toutes tes ressources, Mohamed. Oui, donc je suis abonné au bulletin de tous les partenaires aussi. Ouais, c'est ça. ABC Live, Immigration, tous les CESOC, donc tous les partenaires qui font la formation aux adultes, qui offrent des ressources aux adultes. Oui, c'est ça. C'est ce qui fonctionne le mieux là, s'abonner à des bulletins puis suivre les réseaux sociaux. Il n'y a pas beaucoup plus que ça à faire. Quand on produit et qu'on veut diffuser nos productions, donc c'est ça, il y a la possibilité de les mettre sur son site web, il y a de les partager sur les médias sociaux. Je vous suggère, je vais aller plus vite là, je vous suggère de les déposer au CEDAF parce que comme nous, c'est ça notre métier, de rassembler et diffuser les productions. Ce que vous nous laissez va toujours être référencé, partagé et donc trouvable par tout le monde. Puis Google nous référence très bien, ce qui veut dire que quand quelqu'un cherche dans Google un titre ou des mots-clés d'un titre qu'on a, il s'affiche avec le lien vers la ressource au CEDAF très facilement. C'est ça. Je vous encourage vraiment, pour faire connaître vos productions, aller à faire du dépôt de documents. Est-ce qu'on fait du dépôt de documents chez toi avec le fonds de traduction, là, Céline? Je sais que non. OK. Non. OK. Mais il faut, parce que c'est vraiment une super bonne façon de rendre pérennes des choses. On peut même les stocker. Si vous nous donnez le droit, on peut les héberger. Et donc, ils ne disparaîtront pas. Parce que des fois, quand on refait ses pages web, quand on refait son site web, alors tout déménage, puis le lien est brisé.
chez nous, ça n'arrive pas. Si c'est nous qui l'hébergeons, c'est là pour toujours jusqu'à ce qu'on dure, quoi. Mais je veux dire, même si le site web change, le lien vers la ressource ne change pas. Voilà. Avez-vous des questions ou des commentaires? C'est le temps. En tout cas, c'était très intéressant. Moi, j'ai apprécié découvrir les différents sites et puis vos services. Fait que merci. Merci, Okay. Isabelle. Ben, n'hésitez pas à nous contacter, à nous visiter, puis à poser des questions aussi. On est là pour ça. Ça, on vous envoie les ressources demain ou plus tard. N'hésitez pas aussi à écrire à Nathalie si vous pensez à quelque chose d'autre à ajouter dans la liste partagée, on le mettra. Excellent. Moi, aussitôt que la présentation me sera envoyée par Isabelle, je vais vérifier pour ceux que j'ai notés pour voir s'ils se retrouvent dans ton document. Mais on va essayer de le mettre le plus à jour possible par rapport à tout ce que vous nous avez remis aujourd'hui. On a eu beaucoup de ressources. Donc, on va mettre ça le plus à jour possible. Puis, aussitôt que tout ça est disponible, espérons par demain après-midi, mais ça sera sur notre site web comme à tous les autres endroits là, que vous pouvez visionner la communauté de partage. Donc, celle-ci, c'est notre dernière avant les vacances estivales. Donc, on va se retrouver probablement en septembre avec la communauté de partage. Donc, je veux dire premièrement, merci à Isabelle. Et puis Nicolas aussi pour être de soutien toujours en arrière. Et puis, c'est ça, si vous avez des questions, peu importe quoi, faites-moi signe, mais vous savez que vous allez recevoir le dernier petit sondage. Donc, on vous invite à remplir ce dernier-là. Isabelle va ajouter des questions. Et puis, c'est très important pour nous là, pour voir où est-ce qu'on va emmener la communauté du partage en septembre. Donc, je vous remercie. Et puis, si on ne se reparle pas, je vous souhaite une belle été. Merci beaucoup, Nathalie. Merci à tout le monde d'avoir été Merci tout le présent. monde. Au revoir. Merci. Au revoir. Bonne journée. Bon après-midi.